Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre quelques instants, minutes, dizaines de secondes avant de démarrer ce direct du soir intitulé La puissance de l'endoctrinement. À tout de suite. Je te donne, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis et tous mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre encore un petit peu avant de démarrer ce direct sur la puissance de l'endoctrinement. Sujet ô combien complexe à aborder et ô combien existentiel dans la période que nous vivons. Avant de commencer cette vidéo, donc toujours la même introduction et ce sera toujours la même conclusion, le temps de pouvoir solutionner, je l'espère, ce drame. Donc dans la description de cette vidéo, vous avez le lien d'une cagnotte GoFundMe pour aider mon frère et sa famille du Congo qui sont sous menace de mort, qui vivent au milieu des massacres, de la barbarie et des pires ignominies possibles et imaginables, et qui malgré tout ça ont le courage de poser les faits tels qu'ils sont, en vidéo, dans l'espace public, de dénoncer, de poser un état des lieux de ce qui se passe, malgré les menaces physiques et psychologiques en tout genre, et qui, en plus de ça, malgré ce déferlement de violence, ne tombe pas dans le cercle vicieux du conflit, de la vengeance, de la haine et de la colère, mais font des appels à la paix, à l'amour, à l'harmonie et à l'unicité. Le lien est dans la description, vous pouvez contribuer à hauteur de ce que vous voulez, ou juste partager le lien, ou de rien faire, il n'y a pas d'obligation, je ne suis pas un dictateur, mais en tout cas, l'information est passée, et je la repasserai en fin de vidéo. Donc, bonsoir à toutes et à tous, ce soir, je vais parler de la puissance de l'endoctrinement. On dit souvent qu'il y a 4 forces dans l'univers, il me semble. On dit qu'il y a l'électromagnétisme, le champ gravitationnel, l'espace-temps, les fréquences, tout ça. Enfin, on décrit 4 puissances de l'univers. Pour moi, il y en a une qui est oubliée. Alors, cette phrase ne vient pas de moi, elle est reprise souvent dans des directs. Mais il y a une phrase il y a une puissance pour moi dans cet univers et qui constitue cet univers qui est fortement oublié. Ce que je dis est bien sûr humoristique et cynique. C'est l'endoctrinement. L'endoctrinement.
qui est extrêmement puissant, auquel nous sommes tous confrontés. Donc cette vidéo sera dans le prolongement de la vidéo d'hier. Ce sera dans le prolongement de la vidéo d'hier, où justement je disais qu'on s'empêchait de vivre toute notre vie. On a loupé je ne sais combien d'opportunités de pouvoir exister et vivre en conscience et en accord avec nous-mêmes à cause de toutes les croyances limitantes que l'on nous a inculquées au travers de notre existence, que ce soit à travers notre famille, à travers notre patrie, notre continent, notre culture, les interactions et l'environnement dans lequel on a évolué. Nous avons toujours été soumis donc à tout un tas de conditionnements qui ont créé des récits et des croyances à l'intérieur de nous, et avec ces récits et ces croyances, on a construit des structures sociales et des façons de fonctionner inconscientes pour la plupart, et qui font que on s'empêche de vivre à cause de toutes ces limitations. Aujourd'hui, je veux aller encore beaucoup plus loin en parlant de l'endoctrinement. L'endoctrinement. Puisque dans le prolongement de la vidéo d'hier, effectivement, à partir du moment où nous avons peur de tout un tas d'injonctions inconscientes à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous, qui nous dit comment vivre, comment ne pas vivre, etc., nous devenons bien évidemment la proie de tout un tas de sectes. Actuellement, il y en a une multitude, et il y en a toujours eu une multitude sur Terre. Et si nous n'arrivons pas, malgré de nombreux efforts faits par beaucoup d'êtres humains, à changer de paradigme, c'est parce que nous sommes encore profondément ancrés dans tout un tas de récits et de croyances limitantes qui font que nous sommes toutes et tous encore profondément endoctrinés par des vieux logiciels, des vieux référentiels de pensée qui existent depuis des milliers d'années. Et forcément, tant qu'on reste bloqué dans ces récits-là et que nos comportements découlent de ces récits et de ces croyances, forcément le paradigme ne peut pas évoluer, peu importe l'énergie qu'on y mettra et le bon cœur qu'on y mettra. Tant qu'on fonctionne dans l'ancien logiciel et dans les vieux fonctionnements, on ne pourra pas changer de paradigme. L'endoctrinement, on le retrouve sous de nombreuses formes. L'endoctrinement, pour moi, qui est au sommet, et je commençais déjà à en parler hier, c'est bien évidemment l'endoctrinement religieux. L'endoctrinement religieux, et plus particulièrement abrahamique, qui, dès ton plus jeune âge, où tu commences seulement à capter des mots, où tu commences seulement à comprendre le sens des mots, on va t'apprendre que si tu n'obéis pas aux injonctions du texte dit sacré, tu périras en enfer après cette existence ici-bas, tu périras en enfer pour l'éternité où tu seras jugé, condamné, torturé, cuit, dépecé, des tortures incroyables, et on va t'apprendre ça dès l'enfance. On va t'apprendre ça dès l'enfance. Forcément, tu vas être ultra traumatisé, tu vas intérioriser ça comme jamais sans en avoir conscience, et ça va construire une grande partie de tes comportements plus tard. Donc l'endoctrinement religieux, pour commencer, je veux vraiment commencer au sommet de l'endoctrinement, et c'est celui-là, c'est celui de la religion, puisque il dépasse, mais j'y viendrai quand même après, l'endoctrinement politique ou idéologique. Pourquoi? Parce que l'endoctrinement politique, idéologique, on pourrait parler du capitalisme, le communisme, tous les trucs en isme, il reste bien en deçà de l'endoctrinement religieux, même s'il découle et même si les deux sont interreliés, hein. Les deux communiquent ensemble et les deux profitent l'un à l'autre, bien évidemment. Hein. On a les mêmes belligérants, les mêmes tenants derrière ce type de dogme. Mais le dogme de religieux est le plus puissant et l'endoctrinement religieux est le plus puissant. Pourquoi? Parce que justement, il invoque après la mort. Il invoque après la mort et il invoque des arguments sacrés et divins. Et c'est là où on voit où on est dans une autre strate. Parce que l'endoctrinement politique, il n'invoque pas des arguments sacrés et divins. Il te dit, il assume être une pensée humaine qui serait la meilleure. Il essaye donc de convaincre un maximum d'êtres humains que sa doctrine politique ou économique ou autre est la meilleure doctrine et que donc il faudrait vivre là-dedans. Donc là, l'endoctrinement politique, économique,
etc., est extrêmement puissant, mais l'endoctrinement religieux, beaucoup plus, infiniment plus, puissant que l'endoctrinement politique, puisqu'il invoque des arguments divins et sacrés, où, je le répète, dès ton plus jeune âge, dès la petite enfance, on va te dire que si tu n'obéis pas aux injonctions d'un livre et d'un individu qui aurait existé il y a des milliers d'années, tu périras en enfer, torturé, jugé, condamné, tu seras mort, on va te faire revivre pour te retorturer, etc., pour l'éternité, l'éternité et l'éternité. Donc la violence de cette menace et de cette injonction sur les esprits auxquels des milliards d'êtres humains ont été soumis ont fait en sorte que même après des milliers d'années, il y a encore tout un tas d'êtres humains qui sont endoctrinés par ces vieux textes barbares, archaïques et d'une horreur sans nom. Il suffit juste de lire les textes. Il n'y a pas question d'interprétation, de code, de subtilité ou je sais pas quoi. Frapper, ça veut dire frapper. Décapiter, ça veut dire décapiter. Fouetter, ça veut dire fouetter. Tuer, ça veut dire tuer. Il n'y a pas de symbolique ou d'ésotérisme ou de je sais pas quoi là-dedans. Ça, c'est tous les enfumeurs de représentants religieux qui mettent ça dans la tête des croyants pour qu'ils y restent. Mais dans les faits, ce qui est écrit dedans, c'est parfaitement clair. Fouetter les gens qui ont des relations sexuelles hors mariage, se marier avec des petites filles, pouvoir coucher avec elles avant même qu'elles soient pubères ou qu'elles aient leurs règles. Tout est parfaitement énoncé clairement. Il n'y a pas d'interprétation possible. Mais pourquoi ça tient ? Parce que dès l'enfance, t'es menacé, t'es traumatisé par ça, et forcément, t'as une peur de fou d'en sortir, parce qu'on te menace après ta mort. Donc déjà, on te fait chier déjà ici-bas dans ton incarnation, et après, quand t'es mort, là, on va te faire chier pour l'éternité, l'éternité et l'éternité, parce que tu n'auras pas voulu te torcher le cul avec un nombre impair de pierres si tu n'avais pas de l'eau dans le désert pour pouvoir le faire. Faut se rendre compte des injonctions qui sont dans les textes. Oui, je vous assure que c'est ce qui est écrit. C'est absolument terrible. Donc, la religion, je vais faire un gros passage là-dessus, et je risque ma vie à le faire, même en France. Je tiens à rappeler que la critique des religions abrahamiques, en particulier, mais des religions en général, c'est ce qui peut mettre un être humain le plus en danger. Peu importe le dogme qu'il critique, peu importe auquel dogme il s'attaque, mais c'est quelque chose qui te met littéralement en danger de mort, où tu peux être menacé de mort, mais bien sûr, c'est des religions de paix et d'amour, bien sûr. Et c'est marrant parce que comme je le disais, enfin c'est loin d'être marrant, mais comme je le disais hier, le problème c'est que les croyants s'amalgament avec leurs croyances. Ils sont persuadés que leur identité, c'est leur croyance. Sauf que par définition, une identité, c'est immuable. Le rouleau de scotch, c'est un rouleau de scotch. Il ne saurait être autre chose qu'un rouleau de scotch. Et la croyance, par définition, c'est pas quelque chose d'immuable. C'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut se transformer, qui peut être modifié, qui peut être détruite, qui peut être abolie, qui peut être changée, qui peut disparaître, qui peut réapparaître. C'est pas quelque chose de palpable et d'immuable comme une identité. Donc quand on se définit d'abord par une croyance, avant d'être un être humain ou un être vivant ou un être tout court, il y a une amalgame entre la croyance et le croyant qui se crée. Et forcément, derrière, ça crée des désastres en tout genre et des massacres, puisqu'on fait passer la croyance avant son identité. Et surtout, critiquer les religions, je parle bien de critique des religions, et pas des religieux, donc pas des croyants. Je m'attaque à la croyance, je suis prêt à mourir pour détruire ces croyances d'un temps révolu, et qui ne créent que du malheur sur Terre. Mais je considère tous les croyants comme mes frères et sœurs en humanité, au même titre que les athées, les agnostiques ou n'importe quelle personne, je les considère comme des frères et sœurs en humanité, autant que n'importe les autres, peu importe ce qu'ils croient, et je me battrai jusqu'à ma mort pour qu'ils aient le droit de continuer à croire en ce qu'ils croient, même si c'est les pires absurdités. Ça, c'est très important aussi. On détruit la croyance, on se permet de critiquer la croyance, c'est la liberté d'expression, mais jamais on s'attaquera aux croyants. Donc la religion qui vous dit dès l'enfance, et forcément t'es traumatisé toute ta vie, et il y a très peu finalement de religieux qui sortiront de leur dogme, parce que dès le plus jeune âge, ils sont traumatisés avec ça. Et en plus, c'est une convention extrêmement forte qui est dans la famille, dans la culture, dans le pays, et du coup en sortir, c'est une mission quasi impossible, quoi, pour certains. Même si on voit actuellement qu'il y en a de plus en plus. Et c'est intéressant parce que plus tu critiques la religion et certaines religions, plus on va te dire que t'es facho.
Ça aussi, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et là, je vais commencer à basculer vers l'endoctrinement politique. On va te dire que tu es un fasciste parce que tu oses t'attaquer à la croyance de certains et d'autres. Alors, je le dis et je l'assume pleinement, toutes les croyances, absolument toutes les croyances, je me permets de les critiquer, de leur cracher dessus et de les traîner dans la boue et de le crier haut et fort. Haut et fort. Parce que pour moi, après avoir à manger et à boire, numéro 1, un toit, numéro 2, au-dessus de la tête, les deux choses les plus essentielles, pour moi, le troisième truc le plus essentiel, c'est de pouvoir m'exprimer librement sans être menacé, insulté ou qualifié de patatiste ou de patataste. Donc je chie littéralement sur toutes les croyances, je les emmerde profondément, j'emmerde profondément ces croyances d'un autre temps, et le fait d'y adhérer encore aujourd'hui, de croire encore à ce qui se dit aujourd'hui dans ces croyances, crée énormément de conséquences désastreuses et nous amène même potentiellement vers une troisième guerre mondiale et une autodestruction des uns et des autres à cause de récits et de croyances hors sol. Alors, la religion, quand même, il faut se rendre compte, c'est que ça va au-delà de la politique. Je finirai là-dessus sur la religion parce que je sais que ça pique. Ça va au-delà de la politique parce que ça te dit littéralement, c'est de la soumission pure et totale. C'est de la soumission pure et totale. Te dit, on t'autorise des choses, on t'en interdit d'autres, on t'en ordonne d'autres. C'est vraiment, on te dicte ton code de vie de A à Z. Et si tu sors de ce code de vie, tu es sujet à des menaces, donc prétendument sacrées et divines. Donc il faut se rendre compte de la violence du truc et de l'endoctrinement, donc logique qui en découle chez les individus. Et j'ai mal au cœur pour les gens qui sont endoctrinés là-dedans, parce que ça fait des générations qu'ils le sont, des milliers d'années. Et heureusement, grand heureusement, 99% d'entre eux n'appliquent pas une seule parole, à part des trucs à la con, pas manger, pas boire, ceci, etc. Des trucs, bon, on s'en fout. C'est complètement débile, ça n'a pas de sens, mais on s'en fout. À part ça, ils n'appliquent heureusement aucune des injonctions des textes, puisque soit ils les ont jamais lus, soit ils veulent pas lire ce qui va pas dedans, ou la plupart du temps, justement, ils écoutent un représentant religieux, imam, rabbin, prêtre, etc., qui va leur dire ce qui est censé être dans le texte. Et puis, en fait, ils se font enfumer et ils leur disent pas du tout ce qu'il y a dedans, ou ils leur disent que les passages, justement, qui sont acceptables, on va dire, qui passent, quoi. Avec un minimum de sagesse et de spiritualité, même si c'est très vieillot et débile aussi, quand tu regardes bien le truc. Donc, après, t'as des politiciens, surtout de... Alors, le problème, c'est que, là, je vais arriver sur le volet politique. Et je fais quand même le lien avec la religion, donc, tu vas critiquer la religion. Le problème, c'est que, à gauche et à l'extrême gauche, ils vont te dire que si tu critiques la religion, t'es un facho. Surtout certaines religions, hein. Si tu la critiques, t'es un immense fasciste, un bidulophobe, un antisémite, un islamophobe, un je sais pas quoi. Alors que tu t'es juste attaqué à la croyance, tu t'es jamais attaqué aux individus, bah c'est pas grave, tu vas être d'extrême droite, tu vas être un facho, tu vas être une cible à abattre, tu vas être lynché sur les réseaux sociaux. Et à droite et à l'extrême droite, eux, ils vont jamais s'attaquer à la croyance, mais tout le temps aux croyants. Donc à gauche, ils vont défendre la croyance, et à droite, ils vont allumer, ils vont dire que la croyance c'est pas le problème et ils vont tuer les croyants. Ils vont dire que les croyants, ils sont mauvais par nature, par ethnie, par origine, par culture, etc. Et donc dans ce bourbier-là, ben, tu t'en sors pas de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et de toute façon, j'arrive sur le volet politique, ô combien sulfureux également. Donc, là, je vais parler de l'endoctrinement politique. Tous les trucs qui finissent en « iste », socialiste, communiste, anarchiste, républicain, peu importe, tous les trucs qui finissent en « iste », là, il y en a 1 milliard, humaniste, il y a 1 million de trucs qui finissent en « iste ». Les trucs en « iste », en général, je me méfie. Post-tisane. Je me méfie vraiment des trucs en « iste ». Et l'endoctrinement politique, eh ben, ça te donne des groupes d'individus qui, par définition et structurellement,
feront passer les intérêts d'un parti en premier, de leur intérêt à eux ensuite, et s'il reste un peu de place, mais très rarement, pour les plus vertueux d'entre eux, l'intérêt général et le bien commun. C'est structurel. C'est structurel. Ça ne peut fonctionner autrement que comme ça. Et c'est d'ailleurs Simone Weil, avec un W, pas Simone Veil, hein, Simone Weil, avec un W, qui parlait de l'abolition et de la suppression pure et simple des partis politiques. Ben oui, pourquoi? Parce que si t'es dans un parti politique, n'importe lequel, même un parti citoyen, je sais pas quoi, les trucs qui se créent là, il y en a de plus en plus, il y en a 1 milliard, tu vas structurellement, par principe, défendre ta partie à toi, d'abord. Tu vas pas aller contre la ligne, contre la doctrine du parti. Bah oui, sinon c'est affaiblir le parti, c'est affaiblir ses chances de gagner, d'accéder au pouvoir et de pouvoir régner sur tout le monde et d'imposer ta vision des choses. Donc par définition, tu vas bec et ongle, même si tu n'es pas d'accord avec la ligne du parti, tu seras peut-être d'accord dans les grandes lignes, mais le moindre petit dissensus à l'intérieur de toi, tu l'assumeras et tu le diras jamais. Ou sinon, par définition, tu vas quitter le parti. C'est structurel, c'est comme ça. Si tu es dans un parti politique, tu vas d'abord défendre le parti, ensuite tu vas défendre ton intérêt à être dans ce parti-là pour pouvoir y rester, survivre et prospérer, faire carrière ou je ne sais quelle dinguerie. Et à la fin, éventuellement, pour les plus vertueux, on retrouvait ça plutôt dans les anciennes classes, dans les nouvelles, j'ai l'impression que ça a totalement disparu. Et ben, tu laisseras quelques miettes et tu penseras quand même un petit peu à l'intérêt général, au bien commun de tous et à l'humanité dans son ensemble. Donc, forcément, le fait d'être partisan, d'appartenir à une part, fait que tu ne défendras jamais l'intérêt de tout le monde. Donc, tu ne défendras jamais l'intérêt de l'humanité dans son ensemble. Tu ne défendras toujours que la part des humains qui adhèrent à la doctrine du parti qui a l'intention de légiférer, d'administrer et de gouverner une société civile. Donc, l'endoctrinement politique, il est extrêmement puissant aussi. Extrêmement puissant aussi. Et l'endoctrinement, en fait, je parlais des religions et des partis politiques. La seule différence entre les religions, les partis politiques et ce qu'on appelle les sectes, l'ordre du temple solaire, ce qu'on appelle les gourous, les manipulateurs, les Yaé, je sais plus comment il s'appelle, là, le Canadien qui est super connu, j'ai perdu son nom, enfin peu importe, on s'en fout. Raël. Tous ces sectes-là qui ont été démontés à la télévision, mis en lumière, et où beaucoup de gens ont été sauvés par l'action du plus grand nombre, sortis des griffes de ces trucs-là, il n'y a aucune différence entre les deux. La seule différence entre Raël et la religion, c'est que Raël, c'est une secte qui n'a pas réussi, et la religion, c'est une secte qui a réussi. C'est la seule différence. Donc on la définit pas comme secte. C'est la seule différence qui existe. Et pour la politique, c'est pareil. Par exemple, il y a tout un tas de micro-partis citoyens, là, qui revendiquent le RIC, gilets jaunes, machin, bidule, tout un tas. On les traite de fous, de complotistes, de terroristes, de mecs dangereux, de populistes, etc. Ils se font allumer du matin au soir parce qu'ils ont pas réussi à arriver au même niveau que les autres. Mais fondamentalement, dans la structure, c'est la même chose. Et là, je sais que je vais piquer pas mal d'anciens camarades, je suis désolé. Mais à partir du moment où vous êtes partisan, où vous voulez imposer à travers une assemblée et un mode de scrutin, peu importe le mode de scrutin, une vision majoritaire à l'ensemble des êtres humains, eh ben vous êtes devenus des dictateurs. On dit oui, mais c'est la majorité qui fait foi sur la minorité. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi une assemblée, même si elle a une adhésion majoritaire de citoyens et de concitoyens à son idéologie, en quoi elle pourrait s'octroyer le pouvoir de l'imposer à l'ensemble de l'humanité au cœur de ses frontières et au-delà? Au nom de quoi? Une grande question, ça aussi, quand même. Deuxième postise. Donc l'endoctrinement, il est partout. Que vous soyez dans les circuits traditionnels, religieux, politiques, en économie aussi, hein, en économie et le marché. Parce que on me dit tout le temps, et là, c'est plus ceux
de la représentativité, qui vont bugger, et je l'espère, parce qu'ils sont quand même vachement copier-coller de ce qu'ils ont entendu et dépourvus de réflexion propre pour beaucoup d'entre eux, donc l'endoctrinement est très puissant chez eux aussi. Donc il y en a aussi qui disent que le monde marchand, c'est l'endoctrinement, c'est le veau d'or, c'est le machin, c'est le bidule, c'est vrai, hein. Le monde marchand, ceux qui sont soumis à la loi du marché, etc. Et il faut sortir du monde marchand, il faut arrêter de marchander la vie, etc., etc. Je suis d'accord. Mais ils ont créé une secte avec ça aussi. Ils ont créé une secte aussi avec ça, et ils considèrent que si tu marchandes, si tu utilises de l'argent, si tu uses du marché, si tu fais des transactions, si t'es, on va dire, dans ce qui fait foi majoritairement dans la société civile, ben t'es hors la loi, donc ils excluent les gens. Ils excluent les gens du corpus humain, ils disent qu'ils sont hors la loi, qui vont périr, qui seront jugés, qui seront condamnés, qui pourront pas passer dans le prochain paradigme. Ils créent une séparation, encore une fois, ils créent une séparation entre eux qui auraient connu, apparemment, qui connaîtraient une loi universelle, sacrée, etc., qui auraient compris une loi universelle absolue, et comment sortir de ce bourbier dans lequel on est, et que tous les autres seraient justement des personnes endoctrinées dans le monde marchand, qui seraient pourris de l'intérieur, mal intentionnés, et qui veulent tout détruire sur leur passage. C'est bien évidemment faux, et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre des deux côtés. Oui, nous sommes toutes et tous soumis exactement à la même chose. C'est une épreuve collective pour l'ensemble des êtres humains. Et tu peux trouver autant d'ordures et de mecs bien dans chaque fragment de la société. Tu vas aller dans un conseil d'administration de banquiers, tu vas trouver autant de gens humains que dans une communauté, dans un écolieu qui élève des chèvres et qui fait pousser des potirons. Statistiquement, tu peux te balader dans n'importe quel groupe d'êtres humains avec n'importe quel logiciel. Fondamentalement, tu vas retrouver tout le temps à peu près le même nombre de cons, d'hypocrites, de gens qui ont la main sur le cœur, de gens qui sont généreux, qui sourient, d'autres qui font la gueule. Statistiquement, c'est ultra bien réparti. Je vous jure, la nature est bien faite. Donc, oui, nous sommes toutes et tous endoctrinés, nous sommes toutes et tous divisés parce que nous sommes dans l'illusion de la séparation. Nous sommes dans l'illusion de la séparation alors que nous sommes tous interconnectés les uns les autres. Et même si je voulais aller au-delà, là je parlerai de physique et de l'univers, on sait aujourd'hui que le vide n'est pas vide et que tout est interrelié, tout est interconnecté. De la plus petite particule jusqu'à la plus grande, on sait que ça fait un immense maillage universel holographique où tout est interrelié. Donc en fait, tout est interconnecté. Donc à partir du moment où tu opposes les éléments, où tu es dans la dualité, dans la confrontation, tu es dans la séparation. À partir du moment où tu es dans la séparation, tu t'enfermes dans une bulle. À partir du moment où tu t'enfermes dans une bulle, tu as une vision absolue des choses. À partir du moment où tu as une vision absolue des choses, tu rentres dans un dogme. À partir du moment où tu rentres dans un dogme, tu es endoctriné. À partir du moment où tu adoptes une doctrine, eh ben, te revoilà logé à la même enseigne que n'importe qui. Et je me mets dedans. Je me mets dedans. Hein. C'est pas parce que tous les soirs j'apporte du savoir et de l'expérience et des réflexions accumulées au cours de mon existence que je ne me mets pas dans ce que je dis. Je ne suis pas un moralisateur, je ne suis pas un professeur et je suis parfaitement soumis à ça aussi, à cette illusion de séparation. Mais nous sommes toutes et tous interconnectés et des gens fabuleux et des gens moins fabuleux, on en croise la même proportion partout, 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 partout. Nous sommes donc profondément ancrés dans la division et nous sommes donc tous et tous profondément endoctrinés. Je parlais de la religion, je parlais de la politique officielle, je parlais du paradigme, il y a un paradigme économique et de marché, comment on fonctionne au niveau des échanges entre êtres humains pour la répartition justement des richesses produites et comment on les consomme, etc. Il y a tout un tas de visions là-dessus, des plus hard aux moins hard, mais toujours dans des pensées profondément dogmatiques. Alors, quand je dis il faut pas opposer les choses, ça veut pas dire que tu peux tout relier. Bah oui, par exemple, un agriculteur qui détruit les terres, qui utilise plein de pesticides, etc., il y aura du mal à collaborer avec un mec, par exemple, qui fait que du bio, sans pesticides, des petites exploitations, etc. Là, je parle vraiment au niveau de l'esprit et de l'intériorité. C'est toujours
dans un paradigme intérieur que je parle, au niveau individuel et collectif. Ce qui se passe à l'extérieur, il est évident que tu peux pas tout articuler ensemble. Tu peux pas articuler tout et son contraire. Deux choses contraires peuvent pas être vraies en même temps et avancer ensemble. C'est pas possible. Par exemple, sur l'histoire de la Terre plate, la Terre sphérique, etc., elle peut pas être à la fois sphérique et à la fois plate. Elle est soit l'une, soit l'autre. Et peu importe ce que vous croyez là-dessus, je m'en fous. J'ai pas envie d'aborder le sujet. Oula, je sais même pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Donc l'endoctrinement religieux, l'endoctrinement politique, l'endoctrinement du paradigme économique, scolaire, de l'éducation nationale, etc. Et tous ceux qui n'adhèrent plus à ces paradigmes, à ces dogmes, et qui vont en créer d'autres sur le côté. Et qui s'affrontent ensemble, alors que fondamentalement, le logiciel est le même, il a la même racine. La racine, elle est traumatique, elle est à l'intérieur de nous, c'est des traumatismes, c'est des blessures, c'est des endoctrinements et des conditionnements qu'on s'est transmis de génération en génération, aussi bien à l'échelle individuelle et collective, et qui fait que même quand on veut s'extraire d'un truc, c'est pour reproduire finalement avec le même mécanisme ce qu'on a fui. Même si on propose dans la matérialité quelque chose de totalement différent. Et ce qui est important, et je finirai la vidéo là-dessus, c'est de bien distinguer le relatif de l'absolu. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des êtres humains qui défendent un paradigme, un dogme ou une solution unique sont absolus. Donc il y en a énormément qui prônent une vérité absolue, une clé de sortie absolue, une solution absolue pour changer de paradigme. Et je vais vous démontrer en quoi c'est complètement contradictoire. Par définition, ce qui est absolu, infini et immuable, donc la vérité absolue, c'est quelque chose qui n'est pas soumis au temps, donc c'est quelque chose d'infini, qui n'est pas soumis aux logiques de temps, d'opinion, de point de vue, etc., etc. Donc, un être humain, par définition, il est... Donc, la vérité absolue, c'est quelque chose d'objectif, d'infini et d'illimité, et d'immuable. Un être humain, par définition, il est relatif, subjectif, illimité. Il ne saurait être partout en même temps et tout savoir. Donc, prenez une solution absolue quand tu es un être humain pour sortir les êtres humains de ce paradigme. C'est une vision irrationnelle, hors sol et déconnectée de la réalité qui ne fait que perpétuer les logiques dogmatiques et d'endoctrinement, qui créent des sectes, qui créent tout un tas de perroquets dans chacun des milieux qui répètent ce que leur leader leur dit, qui sont dépourvus de leur propre réflexion, qui sont privés de leur propre réflexion, parce que happés par un dogme et par une vision absolue des choses. Donc en tant qu'être humain limité, relatif et subjectif, tu n'auras jamais la vérité absolue. Et plutôt que de se confronter dans des guerres d'ego interminables entre êtres humains sur qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, etc., il serait plutôt question de conjuguer et d'échanger et de confronter un maximum de perspectives sans vouloir avoir raison, sans vouloir convaincre, sans vouloir gagner, sans vouloir amener tous les êtres humains dans telle ou telle ou telle direction, pour pouvoir s'enrichir collectivement et tous ensemble d'un maximum de perspectives, des plus stupides et irrationnelles jusqu'aux plus logiques et pertinentes, pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir tendre vers une logique commune où le respect, la bienveillance et le mieux vivre ensemble sont de mise. Mais dans tous les cas, nous serons toujours des êtres humains relatifs et nous ne pourrons jamais avoir de vérité absolue. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur l'endoctrinement. Je tiens quand même aussi à rajouter une couche sur les conséquences de l'endoctrinement. Les meurtres, les viols, les massacres, l'esclavage, la pédocriminalité, les inégalités, l'atmosphère puante, violente, tout ça, l'endoctrinement, y est pour beaucoup responsable. Pas uniquement, mais beaucoup responsable. Et donc sortir des visions sectaires, donc segmentées, sectaires, s'ouvrir l'esprit, c'est prendre conscience que tu es limité
et accueillir toutes les informations qui s'offrent à toi. Peu importe celle qui... T'enfermer dans une bulle, dans un groupe d'humains et plus vouloir te confronter et rentrer en contact avec les autres, ou avoir une différence de traitement en fonction des êtres humains qui se situent face à toi, leur niveau de conscience, d'intellect, de rationalité, etc. C'est faire preuve de discrimination, c'est discriminer les choses, c'est t'isoler, c'est te remettre dans ta bulle. Vous voyez, je peux le prendre par plein d'entrées différentes. À la fin, tu t'exclus, tu te mets dans une bulle. Et c'est donc des vieux récits, des vieilles croyances, mais c'est aussi des nouveaux récits et des nouvelles croyances qui nous mettent dedans. Et parce qu'on veut pas admettre qu'on est des croyants. On aura toujours des croyances. Éradiquer totalement les croyances, j'y crois pas. Ah bah c'est marrant, j'y crois pas. Je pense pas que tu puisses éradiquer totalement les croyances. Mais je pense que tu peux les faire évoluer. Toutes les croyances qui contiennent des trucs mortifères, morbides, etc., comme les religions, par exemple, dont je parlais, je pense que tu peux faire évoluer les croyances des uns et des autres pour tendre vers des accords conventionnels qui soient beaucoup plus sains, soutenables et durables, mais tu n'arriveras jamais concrètement sur un paradigme absolument parfait. On sera tous sur une même longueur d'onde, et tant mieux. Tant mieux, sinon ça voudrait dire que on devient des robots. Si on devient tous d'accord, et qu'on avance tous dans une même direction, c'est qu'on est des robots ou qu'on est dans une dictature ultra féroce. Donc heureusement qu'il y a des différences de perspective. Et si on se met tous autour d'une montagne, on verra un même objet d'une vérité absolue et infinie, une montagne, on verra la même. Mais personne ne sera positionné au même endroit et personne n'aura le même point de vue de cette montagne. Tout le monde en aura une perspective différente. Donc si on veut, on peut s'engueuler en disant « Ouais, elle est plutôt jaune, elle est plutôt verte, il y a plutôt des cailloux, il y a plutôt de l'herbe, il y a plutôt tel type d'arbre, il y a plutôt tel type d'arbre. » Au final, tout le monde aura à la fois raison et tort, et c'est stupide et ça sert à rien. Alors qu'en fait, tous ensemble, on aurait pu amener une image et une description la plus fidèle possible de cette montagne si on n'était pas tombé dans des guerres interminables d'ego pour avoir raison, réconforter son ego et pour pouvoir s'élever au-dessus du reste des êtres humains. Donc voilà, l'endoctrinement, j'aurais pu faire une vidéo pendant des heures et des heures là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Et je finirai donc par dire, comme tous les soirs, comme quand j'introduis cette vidéo et comme quand je la finis, il y a le lien d'une cagnotte dans cette vidéo pour un frère et sa famille du Congo qui ont le courage, malgré les massacres, les pénuries, les famines et toutes les horreurs en tout genre qui se vivent là-bas et toutes les menaces qui pèsent sur eux, de dire ce qui se passe là-bas, d'avoir le courage d'exposer les faits de ce qui se passe là-bas, les faits, rien que les faits, parce qu'évidemment les protagonistes ne veulent pas que ça se sache, et en plus, de ne pas tomber dans le piège de la vengeance, de la haine et de l'autodestruction et de la destruction d'autrui, et d'appeler à la paix, à la modération, à l'unicité, à l'harmonie et à l'amour. Ces êtres humains-là sont vraiment extrêmement importants pour la suite des événements. Donc si vous pouvez soutenir en partageant au moins la cagnotte ou en contribuant financièrement, encore mieux, et ben ce sera toujours ça de prix pour lui. Actuellement, on a quand même dépassé les 300 €. Et justement, je tiens à rappeler qu'il est victime, lui aussi là-bas et sa famille, de l'endoctrinement de masse, au nom de l'argent, au nom de religion, au nom de pouvoir, au nom de tout un tas de choses qui nous dissocient de nous-mêmes et donc de la réalité. Et je finirai donc cette vidéo par une citation de Voltaire qui disait « Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. » Je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. La vidéo sera disponible en replay dans quelques instants.